Radio Vie Meilleure vous propose une émission pour réagir face à la discrimination. Avec Sonia Tésor, coach professionnel, découvrez des outils, des clés et des apports du coaching dans InfoPro. Salutations à tous, on se retrouve dans le cadre de notre série InfoPro avec pour thème cette semaine comment faire face à la discrimination. Des clés vous sont données ainsi que des outils et bien sûr des apports de coaching avec Sonia Tésor que l'on retrouve. Bonjour Sonia. Bonjour Jessie. Alors comment allez-vous? Moi, très bien, vraiment. Voilà, on arrive à notre dernière émission, dernière ligne droite. Nous avons vraiment bien avancé et nous allons conclure. Il y a un temps pour démarrer, un temps pour conclure, mais ce n'est que partie remise. Certainement avec vous, nous aurons l'occasion de développer d'autres sujets. Cette semaine, nous nous sommes focalisés sur la discrimination. Nous allons parler du discriminateur, nous avons parlé du discriminé, nous avons parlé d'un fameux système, une pyramide. Oui, voilà, voilà. Donc j'étais sur, voilà, on a compris le triangle, fameux triangle. Et là, on poursuit avec le lâcher-prise. On pourrait se demander qu'est-ce que le lâcher-prise fait dans un sujet de discrimination. C'est ce que nous allons découvrir avec vous. Mais juste avant, ce serait intéressant que l'on puisse se proposer à ceux qui n'ont pas pu suivre toutes les émissions de la série, un récapitulatif de ce que nous avons pu voir ensemble. Eh bien d'accord, on va commencer donc par ce récapitulatif. Nous avons donc eu jusqu'à présent 4 rencontres. La première rencontre, au cours de nos échanges, nous avons pu aborder ce qu'était une discrimination du point de vue du droit et nous placer, nous mettre dans la peau de celui qui discrimine l'autre et pourquoi il le fait, quels sont ses avantages, mais aussi sur le long terme, quels sont les inconvénients pour lui et pour la société en général. Puis ensuite, chemin faisant, la deuxième émission, nous avons un peu plus parlé cette fois-ci de celui qui est discriminé. Et nous avons analysé, nous avons observé, nous avons essayé de comprendre ses émotions et en particulier de voir leur utilité, d'apprendre à les décrypter et d'apprendre à les utiliser dorénavant pour aller plus loin et sortir de cet état qui nous gêne. Ensuite, nous avons analysé toujours un peu plus, c'est vrai, axé sur la personne qui est discriminées, ces personnes qui sont victimes de discrimination et qui ont tendance à se victimiser. Dans ce triangle de Karpman et ces jeux relationnels, ces jeux de communication, ces jeux psychologiques et comment faire pour en sortir, puisque nous avons vu que c'est un triangle entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Voilà. Et qu'il y a une sorte de cercle vicieux dans lequel nous nous insérons et qui est parfois très difficile d'en sortir. Et avec certains outils de coaching, nous avons vu comment s'en extraire ou, mieux encore, changer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Et puis ensuite, hier, nous avons vu comment nos croyances, comment nos drivers nous influencent dans notre vie de tous les jours, alors même que ce sont des choses qui nous sont transmises par nos parents. Alors, je ne dis pas là que ce sont des choses mauvaises qui nous ont été transmises, bien au contraire, ça nous permet de nous construire, ça nous permet d'affronter certaines problématiques. Mais parfois, lorsqu'il n'y a plus de limites, eh bien, on se retrouve prisonnier de ces croyances qui nous freinent, qui nous entravent, mais aussi de ces drivers qui ont tendance, comme les soi parfaits, les soi forts, parfois on ne sait plus jauger où on doit mettre le curseur au bon niveau. Voilà ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, driver, pour ceux qui n'avaient pas suivi, est-ce qu'on peut avoir une définition? Alors en fait, un driver, ce sont des pensées contraignantes que l'on a qui en fait vont nous être inculquées par nos parents, par notre entourage, de telle façon à quand on y répond, c'est comment je peux être aimé, comment je peux être apprécié, comment je peux être dans la norme de ce que l'on attend de moi. Driver, pilote automatique. On parlait de soi fort, etc. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons changer de sujet, en tout cas poursuivre sur notre lancée de la discrimination. On parlera de lâcher prise et de bienveillance envers soi-même. Alors la question que je vous pose pour qu'on soit d'accord, y a-t-il une différence entre lâcher et abandonner ?
Effectivement, on peut se poser la question. Pour moi, fondamentalement, les deux sont différents. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on abandonne, et l'on voit bien dans la définition, on le voit bien dans les synonymes, dans les expressions que l'on utilise, que les intentions ne sont pas les mêmes que quand on lâche prise. Je vais m'expliquer. Quand on abandonne, on emploie souvent des expressions de type « j'abdique », « je baisse les bras ». Je laisse tomber, je tourne le dos et je m'en vais. Je tire ma révérence, je déclare forfait. Vous, Jessie, quelles sont les émotions, quelles sont les impressions que ça vous laisse quand vous entendez ces expressions-là? Le découragement, un goût amer, on va dire également la déception aussi. La déception, ça peut aller très loin. Ouais, être vaincu. Tout à fait. Voilà, ce côté-là. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ce que ça traduit dans l'intention. En gros, on se dit qu'on n'a pas été jusqu'au bout, qu'on n'a peut-être pas tout réalisé pour pouvoir atteindre son objectif. Et de fait, qu'est-ce qu'il se passe? On peut avoir des regrets. On peut aussi arriver à culpabiliser parce qu'au final, on ne s'est pas battu assez pour obtenir ce que nous voulions. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Et donc, du coup, on a tendance à se dire ces phrases-là, et si? Si seulement. Cependant, je vous pose la question, d'ailleurs, je la pose souvent à mes coachés ou aux personnes avec qui je fais des bilans de compétences. Imaginez que vous avez un grand âge. Alors pourquoi je fais cela? C'est pour que la personne puisse prendre du recul, puisse prendre de la distance, puisse prendre de la hauteur et se détacher un petit peu plus de la problématique. Et qu'elle se projette dans le futur. Et qu'elle puisse se dire, mais j'ai un grand âge, alors c'est à vous de décider, hein, le grand âge c'est quoi hein? 50 ans c'est pas un grand âge, hein? On est au-delà de 60 ans, voilà, un grand âge. Et même là pour moi on n'est pas encore assez et ceux qui sont au-delà de 70 vont se dire c'est au-delà de 70. C'est au-delà de 70, donc il faut vraiment s'imaginer soit ce qu'est le grand âge pour nous. Et on est là, comme cela, assis sur sa véranda, dans son lacibrainement, dans sa chaise à bascule, pour les femmes, hein, souvent ça arrive, celles qui ont un grand âge, c'est comme ça qu'on se les imagine souvent, et on est avec nos proches, nos amis ou nos enfants, nos petits-enfants, et ils nous demandent, mais grand-mère ou grand-père, est-ce qu'il n'y a pas des regrets? Est-ce que tu n'as pas des regrets, des choses que tu aurais aimé combattre un peu plus, aimé te battre un peu plus pour les avoir, pour les obtenir? Que répondriez-vous à cette question-là? C'est ça. Eh oui, c'est assez intéressant de faire ce travail de réflexion et de prise de recul. En gros, si vous subissez aujourd'hui une discrimination, dans le futur, quand vous aurez un grand âge et que vous y repenserez, que penserez-vous de vous? Est-ce que vous aurez des regrets ou pas? Donc, lâcher prise, c'est pas du tout ça. C'est que l'on sait que l'on a tout fait pour pouvoir avancer. À un moment T. Exactement. Avec toutes les données que l'on avait à ce moment-là, avec toute la force que l'on avait à ce moment-là, le contexte. avec le contexte connu de cette époque-là, on avait tout donné. Donc du coup, pourquoi aurions-nous des regrets? Au contraire, on peut être fier d'avoir été jusqu'au bout. D'accord? Parce qu'on sait que matériellement, il n'était pas possible de faire plus. Et donc, on lâche prise, on se libère de cette culpabilité qui, tôt ou tard, peut arriver et nous entraver et nous faire avoir des regrets. Tout à fait. Donc, on a compris qu'il est important de lâcher prise. Exact. Comprendre, c'est une chose, mais parvenir à le faire, c'est une autre chose. Alors, comment parvenir à ça et en quoi est-il bon justement de le faire? Eh bien, premièrement, il est bon de le faire pour ce que je viens d'expliquer, pour éviter d'avoir dans le futur des remords, des regrets, etc. Exactement. Donc ça c'est bien posé. Et puis d'ailleurs, on peut se poser la question. En fait, si aujourd'hui vous subissez des actes de discrimination envers vous parce que vous êtes jugé trop gros, noir ou n'ayant pas la bonne couleur de peau ou une religion, etc., etc., vous êtes aujourd'hui dans ce type de situation. En gros, en vrai, qui tenterait de vous culpabiliser, vous? Et pourquoi
cette personne-là tente de vous culpabiliser? Vous voyez la vraie question qui peut se poser derrière. Il faudrait pouvoir lister ces personnes qui pourraient vous tenter de vous culpabiliser, de ne pas sortir de cette situation-là, de ne pas tout mettre en œuvre pour sortir de cette situation-là. Et donc, du coup, prenez le temps d'y réfléchir. Et si, en fait, les raisons des autres vous polluent au point de vous rendre coupable, en réalité, la question est qui est maître de votre vie? Qui vit votre vie? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? En réalité, celui qui a tendance à vous culpabiliser pour dire... parce que je vais reprendre simplement l'exemple que nous avions vu la dernière fois. Quand on avait dit à cette femme, dans ce cas, quitte ce patron-là, puisque c'est tellement difficile, eh bien, cherche un autre patron. Elle avait dit, oui, mais je suis soutien, je suis pilier de famille, du moins j'ai des enfants à charge, je suis une mère célibataire ou avec ma femme, puisque là c'est un homme, dans ce cas-là, eh bien c'est très difficile, hein, tu sais, je ne pourrais pas joindre les deux bouts. Qui tenterait de vous culpabiliser? Votre femme? Vos enfants? Est-ce que c'est pas vous qui pensez que l'autre pourrait vous culpabiliser et donc du coup vous culpabiliser de vous-même en réalité? Parce que prenons un exemple concret, vous subissez des actes discriminants qui vous font beaucoup de mal et puis au bout d'un certain nombre d'années où vous parlez à votre mari, vous reparlez de ces situations-là et vous lui dites mais en fait tu sais c'est pour vous, hein, c'est pour nous que je suis restée dans cette situation qui me pesait, qui était très difficile et que j'ai subi autant de discrimination. Et là, il vous répond, mais je ne t'ai jamais demandé de te sacrifier à ce point. Et c'est souvent ce qui se passe. Hein. L'autre pour qui, soi-disant, on s'est sacrifié, nous dit que, ben voilà, on t'a jamais demandé ça. Donc, c'est très important. Et c'est à ce moment-là qu'ils trouvent même des solutions. Les solutions qu'à l'époque, peut-être, on n'avait pas vues. Mais écoute, chérie d'amour, on se serait serré la ceinture. J'aurais fait un deuxième travail. Mais tu me dis ça 10 ans après, en fait. Ça fait 10 ans que je souffre. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Voilà. Mais disons qu'on souffre seul dans son coin. Voilà, c'est là où je veux en arriver. On est en train de souffrir seul et on imagine que l'autre... Non. Donc souvent on se crée des scénarios, des scénarios qui auraient pu être un autre scénario en réalité. Exactement. Voilà. Par exemple, je vais prendre un second exemple où on se dit oui mais c'est pour mes enfants. Oui mais, j'aime bien cette petite expression-là. Et puis on voit nos enfants parler de nous. Qu'est-ce que vous auriez préféré que vos enfants disent de vous quand ils parlent de vous? Ah ben tu sais, ma mère c'est quelqu'un qui pendant toute sa vie a subi des discriminations. Ou est-ce que vous n'auriez pas préféré, par exemple, qu'on dise de vous en tant qu'homme, franchement, je suis fière de mon père. C'est quelqu'un qui a su rebondir, c'est quelqu'un qui a su sortir de la situation, qui s'est battu pour ses idées, qui a su se faire respecter, qui a imposé des limites pour que l'autre ne le dérespecte plus. Il n'a pas abandonné, il a relevé la tête, il était résilient. Vous auriez préféré quoi dans la bouche de vos enfants? Oui, ce que vous êtes en train de dire là, en ce moment me fait penser à un monsieur qui avait un polo écrit dessus « Héros de père en fils ». Et un autre qui ne le connaît pas arrive et lui dit « C'est vrai ça ?» Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et bien du coup, ça parle des croyances et des drivers. Absolument. Que je transmets. Ce qu'on a vu hier, on est d'accord. Tout à fait. Mais l'enfant, quelque part, il se construit sur cela. Il tout à fait. vous voit en tant que parent agir. Et ça le construit aussi. Exactement, ça le construit. Donc en réalité, si on entend bien et qu'on comprend bien ce que vous êtes en train de dire, ce que nous sommes en train de vivre impactera ou impacte beaucoup de situations, voire même nos enfants, non seulement nous sur le plan professionnel ou encore le plan privé, mais aussi ceux qui nous entourent sont impactés par ce que nous sommes en train de vivre. Et là, on parle de discrimination. Aujourd'hui, on comprend mieux les combats que vivent certaines personnes par rapport à des discriminations qui ont été subies. Soit sur le plan ethnique, sur le plan religieux, etc. Ça va très loin. C'est vraiment la base de beaucoup de combats et de luttes. Exactement. Et c'est important de se dire, eh ben, vous savez quoi, je n'ai pas de regrets parce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et donc maintenant,
je lâche prise et je vais utiliser une expression qu'utilisent beaucoup mes clients et les coachés. On donne la possibilité à l'univers, parce qu'ils utilisent beaucoup cette expression-là. En réalité, je pense que c'est simplement une façon de décrire une puissance supérieure. Alors certains qui sont croyants en Dieu diront Dieu, d'autres disent univers, qu'importe. Aujourd'hui, c'est de s'abandonner à cet univers, ce Dieu ou cet être supérieur, pour lui donner après tout l'occasion d'agir. Voilà, donc en fait pour parvenir à lâcher prise, il faudrait laisser à quelqu'un d'autre le soin de s'occuper de quelque part, non? Alors en gros, de mieux situer que nous, c'est peut-être prendre du recul sur... C'est plus ça, c'est de se dire j'ai tout fait. Oui. Donc, maintenant, matériellement, je ne peux pas faire plus, je n'ai pas de regrets, je lâche prise et je laisse la possibilité à ce qui doit être d'être. Et au lieu de résister, eh bien, je vais laisser, parce que mine de rien, quand on s'abandonne à des fois, on prend simplement du recul, on prend de la hauteur, on prend de la distance et de nouvelles choses se dessinent dorénavant. Des choses qu'on n'avait pas vues avant, parce qu'on avait la tête dans le guidon en réalité. Tout à fait. Voilà, donc lâcher prise, c'est ça, c'est se donner la possibilité de... Et d'ailleurs, je vais illustrer ça aujourd'hui par la petite expérience que je la vais fameuse faire. corde. Eh oui. Vous l'avez ramenée. Voilà. Et donc, je vais raconter donc une histoire, l'histoire de la petite Monette et du caillou blanc. Mais pendant que je raconte cette histoire, vous allez me servir de cobaye, Jessie. C'est-à-dire qu'il vous faut tenir très fermement, très serré cette corde qui sera tendue entre vous et moi. Voilà, je vous invite à en faire le tour de votre main. Je vais tenir de mon côté pour qu'il y ait une résistance et que ce soit bien serré, que vous sentiez qu'il y ait quelque chose qui résiste. Hein. Ça va? Oui. Ok, pas trop non plus, parce que ce serait embêtant qu'on se retrouve avec des gestes de premier secours à faire. Hein, on est d'accord. Donc, je raconte. Ça aussi, c'est peut-être dans le scénario. Hein? Non. Pas celui-là. Mais je veux dire que quand on lâche pas prise, on peut arriver loin. Au geste de premier secours? Oui. On est d'accord, effectivement. Monette et le petit caillou blanc. Je relate l'histoire. Monette est une petite fille de 4 ans. Et Monette aime beaucoup collectionner les cailloux blancs. Elle les trouve particulièrement beaux. Alors, que fait Monette? Monette prend ses petits cailloux blancs et s'amuse avec, souvent, quand elle en a trouvé un et qu'elle aime à les regarder. Mais aujourd'hui, Monette a tellement joué avec qu'elle a, par je ne sais quel moyen, fait tomber ce caillou blanc dans le vase de sa grand-mère. Ce vase est finement ouvragé et il est de belle manufacture. Alors Monette ne veut pas le casser. Monette a décidé de glisser sa petite main dans le vase et elle tient fermement le caillou parce qu'enfin elle a pu le récupérer et maintenant elle essaye de sortir, mais ça ne sort pas. Pourquoi? Parce que son poing, dorénavant, est trop gros pour passer par le goulot d'étranglement du vase. Et en même temps, elle ne veut pas lâcher prise, parce qu'elle ne veut pas perdre son caillou blanc qui lui est si précieux. Vous avez remarqué que je donne beaucoup de détails. Absolument. C'est pour que ça dure plus longtemps. La situation? Oui. On se ressente bien les choses. Tout à fait. Alors, du coup, vous, en tant qu'adulte, Jessie, qu'auriez-vous dit à Monette? Alors, comprenant son désarroi et sa situation, je lui ai dit, écoute Monette, si tu ne lâches pas le petit caillou, tu ne pourras pas faire sortir ta main. Voilà, donc je comprends que tu veuilles ton petit caillou. Donc ce que je te propose, tu vas lâcher, desserrer la main, donc lâcher le petit caillou et on va ensemble renverser le vase et récupérer le caillou. Exactement. Dans cette situation-là, vous pouvez lâcher prise. Voilà. Merci beaucoup. Dans cette situation-là de lâcher prise, c'est exactement ça. Vous, en tant que parent, vous avez joué le rôle de l'univers ou de la puissance qui est au-dessus. Ou de Dieu, voilà. Ou de Dieu, exactement. Ou de Dieu, qui, une fois, quand il arrive, dit, mais au fait, si tu lâches, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. La seule possibilité n'est pas que de tenir ce caillou-là. C'est peut-être de lâcher et de trouver une autre solution. Maintenant, revenons à l'expérience. Puisque vous teniez fermement cette corde, je l'ai senti puisqu'il y avait de la résistance de mon côté. Qu'avez-vous ressenti pendant que vous teniez la corde? C'était vraiment très serré et puis ça comprimait.
Ça comprime. Voilà, ça vous vous sentiez à l'aise? Du tout. Non. Voilà, donc comprimé, on va dire, il y avait une pression, et puis ça fait mal. Hein. Ah oui, À ça force fait mal. Oui, ça fait mal. Et oui, ça fait Voilà, mal. Sur la le long douleur. terme, il y a une douleur, exactement. Une fois que vous avez lâché la corde, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Ah oui, donc là, c'est vraiment une libération, on est libéré carrément. La douleur, j'avoue, elle n'est plus là, mais on sent quand même, ça s'estompe, mais on sent quand même toujours la pression. Exact. La pression. Exact. C'est exactement ça. Quand on lâche prise, on se donne la possibilité d'être libre. On se donne la possibilité de faire circuler de nouveau le sang et d'oxygéner notre main et nos muscles. Et bien, si on prend cette métaphore-là ou cet exemple pratique que nous avons eu aujourd'hui, les idées, c'est comme le sang. Il faut les oxygéner. Et donc, lâcher prise, c'est potentiellement une solution pour pouvoir oxygéner nos idées. C'est nous donner la possibilité de réfléchir autrement, de changer de point de vue, de changer de paradigme, de prendre du recul, de faire une pause. Il y a donc des bienfaits à lâcher prise. Voilà pourquoi je trouvais cet exemple-là intéressant. Ah oui, et très à propos. Alors, justement, est-ce qu'on peut encore ajouter d'autres bienfaits du lâcher-prise? Est-ce que ça peut apprendre quelque chose dans la vie de particulier? Qu'est-ce que ça peut encore entraîner de positif chez la personne qui a décidé de lâcher prise? Eh bien, honnêtement, je pense que lâcher prise, c'est avoir un peu de bienveillance quand même envers soi-même. On nous apprend souvent à avoir de la bienveillance envers l'autre. Mais en réalité, avoir de la bienveillance envers soi-même, c'est important parce que ça nous permet sur le long terme d'être heureux, d'être en harmonie, d'être en équilibre avec ceux qui nous entourent. Et le terme que vous avez choisi, qui est celui de apprendre, il est juste parce que soit on le savait, on savait le faire et puis ensuite on a perdu cela de vue, donc il nous faut réapprendre, soit il nous faut tout court apprendre à avoir de la bienveillance envers nous. Et ça, c'est un processus d'apprentissage. Alors, vous pouvez peut-être savoir comment, c'est quoi ce processus d'apprentissage? Bien sûr, absolument, ça c'est important. Eh bien, c'est là qu'on revient sur l'ensemble des émissions que nous avons vues la dernière fois. Premièrement, on tire des informations de ceux qui nous entourent. On a des sensations, on a des émotions. Et c'est pour ça que nous avons étudié la première et la deuxième fois ensemble. Nous avons analysé les émotions du discriminé et les émotions de celui qui discrimine l'autre. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à avoir fait ça, puisque l'on voit que ça nous dit des informations sur ceux qui nous entourent et que si nous sommes à l'écoute, nous pouvons de fait prendre les meilleures décisions pour nous. L'intuition fait partie aussi de cela. Ensuite, il y a l'analyse, il y a l'expérimentation, il y a à chaque fois le bon curseur qu'il faut mettre entre ce que je ressens, les expérimentations, les intuitions, etc., etc. Donc c'est ça en fait. Et c'est pour ça que j'ai abordé tout cela. Il y a l'idée que nos croyances, est-ce que je suis obligée de tenir toute ma vie cette corde-là? La croyance, le driver que l'on avait eu, les messages contraignants. Tu dois être forte, tu dois tenir cette corde-là. Alors que potentiellement, à certains moments, quand j'ai tout fait, pourquoi ne pas lâcher? Voilà pourquoi il était intéressant de faire tout le mécanisme que nous avons fait avant et d'aller dans une certaine dynamique. Donc, être bienveillant envers soi, c'est, pour résumer, aujourd'hui, cultiver des émotions, des croyances, des pensées positives. Être bienveillant envers soi, c'est décider d'être heureux et décider de ne plus être une victime ou alors un bourreau. Voilà. Nous arrivons donc au terme de notre espace. S'il faut retenir une information, qu'est-ce que vous proposez à nos auditeurs, nos youtubeurs qui nous ont suivis pendant toute cette série? Qu'est-ce que vous pouvez laisser en guise de conclusion ou soit à retenir de manière à ce qu'on puisse vraiment repartir sur vraiment une série complète, finie, achevée avec vraiment notre mot de conclusion, votre signature. S'il fallait tout oublier, retenir une chose. Je pense que
ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous sommes responsables de notre vie et que l'on ne peut pas, nous, en tant que professionnels, qu'on soit coach ou psychologue ou n'importe quel autre professionnel, vous aider malgré vous, de vous aider contre vous. Il y a des décisions à prendre, il y a des prises de conscience à avoir. Et si vous faites l'effort, qui parfois peut être un peu douloureux dans le processus, mais qui est salvateur, si vous faites l'effort d'être aligné avec vos valeurs, avec vos besoins, avec vos émotions, avec votre personnalité, avec le sens que vous voulez donner à votre vie, vous ne pourrez en retirer que du bon. Et pour conclure, vraiment, j'aime cette phrase qui est de Nora Roberts, qui dit « Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. » Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours au même endroit. Très belle conclusion. Merci beaucoup Sonia pour ce temps accordé pendant ces 5 jours. Nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir autour de ce thème, comment réagir face à la discrimination, des clés, des outils ont été proposés ainsi que des apports de coaching, série que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube RVM. Donc je vous souhaite tout simplement de pouvoir revoir toutes ces émissions, les partager, puisque je suis persuadée qu'en ces temps de crise, où de toute façon il y aura toujours, aujourd'hui on parle de crise sanitaire, demain ça sera une autre crise, etc. On a besoin d'outils pour pouvoir avancer, se positionner et surtout rebondir, puisque à chaque ère, il y aura des situations diverses, mais ce qui ne changera jamais, c'est que nous sommes seuls à décider de ce qu'on veut être ou ce qu'on ne veut plus être. Voilà. Donc, je vous souhaite tout simplement de pouvoir revoir cette série et bien d'autres qui sont déjà sur notre chaîne YouTube, tout ça pour une vie meilleure. Merci à tous de nous avoir suivis et puis pour qu'on puisse continuer à vous proposer des contenus tout aussi intéressants, n'oubliez pas, continuez à nous soutenir de manière à ce qu'on puisse vous proposer encore plus pour aller encore plus loin. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était InfoPro avec Sonia Tésor sur la lutte contre les discriminations. Une émission offerte par Super Climat et la Galaxie du froid et de la climatisation.